Et comme plusieurs de nos membres ont été intensément occupés, presque 20 heures par jour au cours des dernières semaines, bien, ils vont, eux également, peut-être apprendre un certain nombre de choses. Donc, il y a eu une annonce par la première ministre du Québec sur un programme d'électrification des transports au Québec. C'est un programme qui est doté d'un fonds de 500 millions de dollars en 3 ans. Et c'est un programme qui est très intéressant pour le Québec, bien sûr, parce que, comme vous le savez, l'hydroélectricité approvisionne l'ensemble des foyers québécois avec très peu de production de GES. Et nous avions, nous, déjà inscrit dans notre plan 2020 une stratégie d'électrification des transports. Un des premiers projets qui a été annoncé auquel nous sommes associés, c'est un premier réseau de trolleybus 100% électriques. Donc, des bus de nouvelle génération climatisés. L'étude finale n'est pas terminée, mais dans les axes qui ont été pré-retenus, c'est un des axes à fort potentiel qui est Saint-Michel, le boulevard Saint-Michel sur 10 km, qui fera l'objet d'une électrification au cours des prochaines années. Dans le même ordre d'idée, vous le savez, le conseil d'administration avait fait l'achat suite à un appel d'offres et un budget qui avait été alloué de midibus électriques. Ces midibus-là devaient circuler dans le circuit tout particulièrement qui avait été retenu, qui était celui du Vieux-Montréal. Malheureusement, la firme Designline a déposé son bilan, fait faillite en quelque sorte. Nous ne perdons pas d'argent, nous ne perdons rien dans ce projet-là, puisque nous n'avons pas fait de débourser, exception fait bien sûr des démarches là, pour trouver un fournisseur. Donc, ça va reposer la question de l'acquisition de bus électriques, de midibus ou de mini ou midibus entièrement électriques, dans la mesure où on le voit, les manufacturiers ont des marchés qui demeurent encore de nos jours petits. Cela étant dit, le directeur général nous annonçait que nous étions pour recevoir d'ici un mois et un peu plus un bus de fabrication chinoise de la compagnie BYD qui est 100% électrique, qui va rouler dans les rues de Montréal au cours de l'hiver prochain pour des recherches et développements en service clientèle également. C'est un travail de collaboration avec la Société de transport de l'Outaouais. L'application STM Merci gagne un prix. Vous savez que nous préparons avec les nouvelles technologies de l'information et les contacts, les liens avec notre clientèle, des applications mobiles. Nous sommes précurseurs dans ce domaine-là. Nous travaillons de concert avec une société internationale qui a financé le développement, qui est la société SAP. Eh bien, nous avons donc reçu un prix Supernova, qui est une récompense des innovations technologiques. Il a été remis dans le cadre de Constellation Connected Enterprise Executive Innovation Summit. 10 ans de Transgesco. Transgesco, c'est la STM. Je préside le conseil présentement. Les directeurs exécutifs sont sur Transgesco. C'est une décision qui avait été prise en 2003. L'idée était de s'associer à des partenaires, par exemple pour les commerces dans le métro, pour distribuer un journal, pour les abribus, pour la téléphonie cellulaire. Et donc, nous avons fait un bilan de Transgesco et de son 10e anniversaire. C'est un chiffre d'affaires de 35 millions et les deux objectifs de Transgesco, c'est accroître les revenus non tarifaires et améliorer l'expérience clientèle, ce qui est important. Fait que c'est des partenariats avec des gens qui ont de l'expertise dans ce domaine-là. Il y a un document qui a été imprimé qui reprend les 10 ans de façon très synthétique. Il va être disponible ou il est déjà peut-être en PDF sur notre site Internet. Nous avons été honorés par l'Ordre des urbanistes du Québec lors de leur 50e anniversaire de l'Ordre. Tout d'abord, nous avons été honorés pour le métro de Montréal, dans les grands gestes urbanistiques québécois. Ils avaient retenu toutes sortes de projets à travers le Québec. Et ça paraît une évidence.
parce que des architectes y ont été associés, des ingénieurs. On ne peut concevoir Montréal sans le métro de Montréal. Il demeure 50 ans plus tard un des plus beaux métros au monde, sinon le plus beau de notre point de vue. Donc, nous avons reçu cet honneur-là. Et 2 honneurs privés ont été donnés. Madame Marie Turcotte, pour sa très grande contribution, elle est administratrice de la Société, pour sa très grande contribution à l'accessibilité universelle, la dimension urbanistique, la dimension de l'intégration des personnes qui ont des handicaps et une mobilité réduite ou restreinte dans la ville, dans l'urbanisme. Quant à moi, on m'a honoré pour l'ensemble de ma carrière, j'imagine, c'est ce qu'il disait, mais mon passage à Vélo-Québec, entre autres, et à la STM un petit peu, puis un plan de déplacement urbain dans le quartier où j'étais élu il y a quelques années. Des mesures préférentielles pour bus. Nous avons fait, et je vous invite là à aller voir sur notre site Internet, à la salle de presse. Donc, nous avons, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il était pour financer 100% des projets de mesures prioritaires pour bus, que sont les voies réservées et les feux prioritaires et les avancées, les arrêts avancés, au cours des 2 prochaines années et demie, 3 prochaines années. Je n'ai pas les dates exactes. Et suite à cette annonce-là, nous avons eu beaucoup de questions des journalistes. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui se fera dans le futur? Donc, nous avons fait un point de presse technique très, très bien expliqué aux journalistes. Enfin, on leur a demandé après, puis ils nous ont dit oui. J'étais accompagné, moi, je faisais un peu le maître de cérémonie par M. Bélanger, qui travaille à la direction de la STM sur ces projets-là. Et donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les voies réservées, ce qui a été fait, ce que nous faisons et ce qui s'en vient, je vous invite à aller sur le site Internet. Autre projet qui est, dans ce cas-ci, un projet clientèle en collaboration avec les librairies indépendantes et les bibliothèques municipales, c'est Lire vous transport. Donc, c'est en partenariat donc avec la centaine de librairies indépendantes et 45 bibliothèques de la Ville de Montréal. La façon dont ça fonctionne, et moi je l'ai fait, c'est que vous avez dans nos bus, sur certains abribus, donc et sur les voussures, des livres qui ont été retenus. Et nous avons donc un code de QR, un code cible sur lequel nous pouvons télécharger le premier chapitre du livre pour encourager les gens à se le procurer s'ils ont été séduits par ce premier chapitre-là. Ça a été très bien accueilli par les médias, par les auteurs. C'est un projet pilote. On va voir si ça fonctionne bien. Maître Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la Société, a été reconnue parmi les 8 personnalités incontournables de la gouvernance au Québec. Et c'est un honneur qui lui est attribué, mais qui rejaillit sur toute la Société de transport de Montréal, puisqu'on reconnaît dans son travail le fait que la Société de transport public est bien gouvernée, beaucoup de nouvelles politiques, règles, mesures de bonne gouvernance ont été adoptées sous sa gouverne, et c'était un honneur qui est tout à fait mérité pour Maître Tremblay, dont c'est l'anniversaire ce soir. Vous n'avez pas dit qu'on a donné un cadeau, elle peut quitter sa réunion 15 minutes avant. Non, mais son professionnalisme va faire que on va même allonger le conseil d'administration pour pas qu'elle aille pouvoir souffler ses bougies trop. Non, on ne fera pas ça. Donc, le dernier élément, les activités de dévoilement des nouvelles voitures de métro Azur a été récompensé par le prix AdWheel de l'American Public Transport Association. Vous savez, ce projet Azur-là, c'est un projet qui est un projet technique, technologique, de fabrication manufacturière, mais ce qui est très bien, c'est que l'ASTM, sa direction, a décidé d'en faire un projet également clientèle, en associant la clientèle avant le projet, donc au niveau ergonomique, au niveau de l'accessibilité universelle, mais également au niveau de la livrée extérieure, la cosmétisation, au niveau du choix du nom. Et il y aura d'autres étapes dans le futur qui vont précéder le lancement d'Azur auquel on associera la clientèle. Nous avons également, dans ce projet-là, associé nos employés. L'ergonomie de la cabine, de la loge, de l'opérateur a été dessinée avec leur collaboration. Tous les départements de génie, d'entretien ont été associés pour en faire des voitures qui vont être livrées prochainement pour les tests en tunnel. Les tests, présentement, ont lieu dans un abri tempo d'à peu près 1 kilomètre en plein champ de la Pocatière, là où on le teste là-bas.
Donc, c'était la revue des nouvelles du mois dernier. Je vais donc ouvrir la période de questions avec 6 intervenants, commençant par Mme Gaëtane Grenier, au sujet des centres d'appel, Madame. Monsieur le directeur. Concernant les centres d'appel, Monsieur le Président, c'est que c'est très, très long. Ici, j'ai je l'ai tout écrit ici, mais c'est encore trop long pour allonger le conseil, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous remettre la feuille. C'est pour vous dire qu'on attend beaucoup sur le sang. Quand on téléphone, c'est des affaires de 20 minutes, de 25 minutes, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose. Écoutez, Mme Grenier, vous nous reposez la question ce soir. D'autres clients sont venus la poser. Nous avons eu... Oui, mais vous faites bien de la poser, puis je vous remercie pour votre présence. Ça confirme que c'est vrai. Oui, non, mais ça, écoutez, quand les gens, parfois il y a des excès de langage, mais quand les clients viennent au conseil, c'est sûr. C'est vrai. Oh, oui, je sais. Ce que je veux dire, je vais demander à M. Rotrand de vous donner un certain nombre de données, mais nous sommes conscients de cette problématique-là. La direction générale le sait, il y a eu une croissance de la demande. Et il y a un défi, ça c'est clair, on y travaille. Je vais demander à M. Rotrand de vous donner un certain nombre de chiffres, mais dans la réalité, il y a des clients du transport adapté qui téléphonent et qui attendent trop longtemps, ça nous le savons. Allez-y, M. Rotrand. Bonsoir, Mme Grenier. J'apprécierais que quand vous êtes ici, parce que je sais vous essayez de travailler avec nous autres pour donner une bonne qualité de service. On prend vos interventions comme un partnership, effectivement. Nous faites le suivi régulièrement de transport adapté pour 4 choses. Réservation, infodéplacement, service et 3 choses. Service à la clientèle. Et je constate effectivement, ce me semble, vous avez raison, que dans les derniers quelques mois, les tentatives d'appel avec les appels répondus à grimper, qui n'est pas une bonne chose, le temps de traitement moyen légèrement plus haut et le temps d'attente moyenne est plus haut que c'était. Donc, effectivement, il y a quelque chose pour nous autres à regarder et régler. Vous êtes ici, je pense, le mois dernier, on a déjà constaté qu'il y a une situation, on a commencé de travailler. Je pense qu'on va voir une amélioration, mais ça va prendre un certain temps. Je vous invite de nous donner 60 jours de travailler sur ça et pour revenir. Je sais, ce n'est pas une réponse que vous voulez entendre, mais on ne peut pas régler le problème d'un moment à l'autre. L'unité qui gère le transport adapté est au courant. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Grenier. Les documents au secrétariat. Oui. Non, mais c'est le secrétariat qui va l'accueillir parce que des fois, je perds mes papiers. Vous êtes sûr que la secrétaire générale de la Société ne perd jamais rien. Le meilleur endroit de déposer les documents, c'est à la secrétaire. J'ai des coupons de taxi ici parce que je n'ai pas été capable de rejoindre le centre d'appel. J'étais obligée de prendre un taxi, j'ai été obligée de payer de ma poche. Et puis, je ne suis pas capable de toujours payer parce que je reste dans une résidence, donc je paye 1 900 par mois. Fait que 1 900 par mois, monsieur, je ne suis pas capable, moi, là. Fait que là, c'est parce que l'autre fois, je les ai donnés au transport adapté des coupons. J'ai jamais été remboursée. Fait que là, je me dis, je vais être remboursée ce coup-ci, je ne sais pas. C'est certainement pas le conseil qui va décider ça ce soir, madame. Non. Mais quoi faire avec ces coupons-là, moi, là? Bon, donnez-les au secrétariat. Nous avons vos coordonnées téléphoniques et vos adresses. Et c'est pas le conseil, bien évidemment, ne fait pas le service à la clientèle un à un. Il y a des cas où ça arrive, où il y a des remboursements, dans des cas exceptionnels.
Mais donc, vous pouvez les donner, mais ça va... Il faut les perdre si je les donne? J'ai bien trop peur de les perdre? Non, madame. Je peux vous assurer que le secrétariat général, elle ne s'est pas mérité un prix de bonne gouvernance si elle perd des choses, je peux vous dire ça. Merci, Mme Grenier. J'ai invité... Ça va, vous aviez d'autres... Je que je vais être remboursé, ça, là? Non. Ça, je ne peux pas m'y engager. Le Conseil ne fera pas... Ce n'est pas le genre de décision que le Conseil prend. Ça relève de la direction et du service à la clientèle qui vont apprécier les dommages ou le contexte, tout ça. Fait que donc, je ne m'y engage pas, ni les membres du Conseil. Il y aura un suivi qui sera fait. Donnez-vous espoir, au moins? Monsieur le Président, faites quelque chose? Je vous donne... C'est pas... Le Conseil ne prend pas... C'est le secrétariat qui va faire le suivi. Nous, on va avoir le rapport à la suite, madame, de toutes les questions posées. Monsieur Lawfer, pour une question sur les tarifs pour 2014. Thank you, Mr. Good evening. I'm going to ask two questions because when you were talking about the minibus, I'd like to ask a question on that. Do you have any idea as of yet what the fares are going to be for Opus Card for 2014, even though you mentioned to me at the last meeting it has to do with the new board? I thought that maybe you would have an idea what it would be. It's the same answer. This question will be dealt by the new board of the STM. Do you know if you'll be on the board? I don't answer this question. Okay. So the new board will decide of that. Second question, you were mentioning about minibuses. Yeah. You also mentioned that these minibuses are being fabricated or built in China. Okay. Maybe I misunderstood. Yeah. My question is, why don't you make these buses here in the province of Quebec and give so people have work for many years to build these buses? Okay. I was talking first the bankruptcy of a company in the States where we've bought 7 buses. They are 9 meters long, so it's not a regular bus, neither a minibus, it's a midi bus. And so those, because of the bankruptcy of the company, there's no deal. We don't lose money in that circumstances. The second thing I said is a bus for R&D, research and development, that is built in China. It's a 12-meter bus, so full length, and it's a Chinese bus, fully electric. It's presently tested by the Outaouais Transit Commission, and it will be tested by us, but it's R&D, and we research and development. So it's testing in a tough winter condition in Montreal, so that's the test we are doing. And this bus, it's, comme on dit, prêté, lent by the company, so we did not buy it. We know, on parallel, we'll conclude with that there's research here in Quebec involving different companies, Hydro-Québec, Alcoa, Novabus, the Quebec government, to develop the technology for a full electric buses. So it's different things. The minibus bankruptcy, the BYD 12-meter is a lent from the Chinese to test, and we're looking and are a bit involved in the development of a full 12-meter electric bus. Oui, Monsieur. I just want to add a few words. Our regular bus supplier here in Quebec, Novabus, does not currently make an electric minibus. It's not part of the production line. And the project that Mr. President was referring to was a pilot project that was subsidized by the government of Quebec, and we were going to purchase a certain number of electric minibuses that would be used as an experiment in the Old Port area for Line 715. It's that's no longer on the table. The company
that was to manufacture this, which was located in Charlotte, North Carolina, was going to go into bankruptcy protection. I believe they're now actually being liquidated as a company, so that is off as a sale. But your question is pertinent. Would we buy a bus manufactured here? We would certainly invite suppliers who could make the type of electric midi buses we wanted for the STM's purposes to bid if they were available to do so. Right now, there's nobody who can respond. Thank you very much. Merci, M. Lawford. Je vais inviter M. Robert qui a un commentaire sur la sécurité dans le métro. Non, M. Robert? Je vais inviter M. Elias Geha. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Geha. Désolé, monsieur. Donc, vous avez une question, un commentaire sur connexion Internet. C'est ça. Je représente Montréal Souterrain et montrealsansauto.ca.com. Donc, ça aide les boutiques, les entreprises de la ville intérieure à faire la promotion localement et à l'international. Donc, un grand facteur que vous avez mentionné à l'Assemblée mensuelle d'octobre, comme quoi que les 5 géants du télécom vont... 4 géants du télécom vont donner un investissement de 1 million chacun pour... Non? Allez-y, allez-y. 4 géants vont donner un investissement pour aider à mettre l'Internet dans le métro. Donc, la question, ça serait juste avoir un peu plus d'informations sur quand et quelles stations, selon vous, seront connectées sur Internet. Donc, c'est un partenariat, on s'aperçoit, parce qu'on a eu des échos de Toronto, de d'autres villes nord-américaines, qui est assez unique. Nous avons réussi, et c'est M. Lafrance qui dirige Transgesco, vice-président de Transgesco, a réussi à obtenir donc une entente avec 4 entreprises. C'est un processus qui a duré près de 4 ans. On en a discuté beaucoup au Conseil. Nous voulions ça pour notre clientèle. Donc, c'est une téléphonie par 3G, 4G et LTE. C'est TELUS, Bell, Vidéotron et Rogers. L'investissement est évalué à 50 millions de dollars. C'est eux qui défraient l'ensemble des coûts de câblage radiant, d'antennes répétitrices, d'alimentation électrique. Bien évidemment, comme c'est une technologie 3G, 4G, LTE, c'est chacun des clients avec ses forfaits qui va payer pour sa bande passante. C'est en continuité, hein, station tunnel, et ça va se déployer sur un cycle de 5 ans et un peu plus, la raison étant qu'ils ne peuvent travailler que dans une plage horaire très courte la nuit, par-dessus des travaux que nous faisons d'entretien, de réparation, de sécurisation énorme. Donc, chaque créneau que nous aurons de temps pour leur donner de l'avance, nous le ferons. M. Desrosiers nous a parlé donc de séquences qui vont pouvoir se faire peut-être plus rapidement que d'autres, mais pour couvrir les 68 stations de façon conservatrice, nous avons donné un cycle de 5 à 7 ans, ce qui peut paraître long. Cependant, le centre-ville est déjà en train de se faire. Des stations, ligne orange. On pourrait vous communiquer, il y a une séquence, différentes phases. On commence évidemment par les stations qui sont le plus achalandées. Donc, les grandes stations du cœur de ville, le cœur des affaires, cœur des universités, que je vous dirais vont se faire relativement rapidement pour un déploiement au cours des 2 prochaines années. Ça, on peut estimer 2-3 années pour la ville intérieure, dans le fond de Montréal. Bon, mais bien évidemment, nous connectons les tunnels et les stations de notre réseau. Les 30 km de Montréal souterrain sont privés, ne nous appartiennent pas. Ce qui relie, par exemple, la place Ville-Marie, la place Bonaventure, le complexe Guy Favreau à Desjardins, je la connais par cœur. Ça, c'est des tunnels et des corridors privés. Nous ne nous occupons pas de ça. OK. Mais dans le métro? Oui. Okay, oui. Merci. C'est bien. Merci, M. Guéard. J'invite M. Abdelali, qui était venu au Conseil. Nous avons eu d'ailleurs, comme je vous l'avais mentionné, chaque question posée ici fait l'objet d'un suivi au Conseil que nous avons eu cet après-midi. Donc, nous avons la réponse et allez-y avec votre... C'est ça, j'attends toujours un retour. J'ai rien eu depuis la dernière fois. Alors, j'espère qu'on ne m'a pas oublié, on m'a pas... Non, pas du tout. J'ai devant moi, donc, la question que vous avez posée, l'analyse qui a été faite, et il y aura prise de contact avec vous qui sera faite sur ça. Mais vous aviez, c'est-à-dire lu ça ou...
Pardon, oui, moi, oui, nous, ça nous est remis. Oui, c'est ça. Parce et on en a pris connaissance, mais j'ai des questions à propos de ça, parce que moi, j'ai fait ma plainte, je n'ai pas reçu d'accusé de réception. J'ai téléphoné 2 fois, c'est-à-dire qu'il fallait que je téléphone 2 fois pour que je reçoive l'accusé de réception 3 semaines après. Oui, mais on vous a téléphoné, monsieur. Non, mais attends. Il m'a téléphoné, le monsieur, de me demander, c'est-à-dire le monsieur, le responsable du chauffeur. Et je lui ai communiqué le témoin, mon numéro de téléphone de témoin, c'est-à-dire l'utilisateur. Et après, c'est-à-dire les 3 mois que j'ai, c'est-à-dire parce que c'était le 3 août, j'ai c'est-à-dire envoyé la plainte, j'ai reçu aucune accusé de réception. Et après 3 semaines, j'ai téléphoné 2 fois, et à chaque fois, on me dit, oui, monsieur, on ne sait pas c'est quoi le problème. On va vous renvoyer, c'est-à-dire un accusé de réception, et je ne reçois rien. La deuxième fois, je reçois l'accusé de réception. Ça veut dire qu'il y a un retard de 3 semaines. Et je communique, c'est-à-dire mon témoin, on ferme déjà la plainte. Alors, il réouvert, c'est-à-dire la plainte. Alors, c'est des choses, déjà, il y a des problèmes dans c'est-à-dire service à la clientèle. Parce que normalement, j'ouvre une plainte, il faudrait que je reçoive l'accusé de réception, la date exacte pour que, s'il y a un retard, je pourrais, c'est-à-dire me plaindre à propos de ça aussi. Écoutez, nonobstant là, les éléments que vous donnez là, de semaines, de 2 semaines, tout ça, là, nous, il y a eu contact avec vous qui a été fait, il y a des plaintes qui ont été suivies de correspondance, qui ont fait l'éphéméride de l'ensemble du déroulement. Mais le contact, il n'y avait rien, aucune conclusion. On me demande des questions, je réponds, et c'est-à-dire, je téléphone, je n'ai pas reçu même pas l'accusé de réception à ce temps-là. Là. Je téléphone pour me dire que c'est déjà fermé la plainte. Okay. Et ce n'est pas seulement maintenant, là. J'avais parlé des plaintes. Si vous avez fait vos recherches, là, depuis 2001, on ferme les plaintes. Oui, c'est ce qu'on a lu, monsieur, aujourd'hui. Alors, là, quand est-ce que je pourrais avoir une conclusion sur cette plainte-là? Là, vous considérez présentement que vous n'avez pas eu de conclusion satisfaisante. Et j'ai rien pu. C'est-à-dire, on ferme. On m'a demandé des questions, on ferme la plainte. Moi, nous avons pris connaissance de ça aujourd'hui. Nous allons nous assurer que dans des délais très brefs, vous ayez une correspondance. Vous ne serez peut-être pas satisfait de la conclusion, mais vous allez... C'est pas grave, je pourrais faire d'autres poursuites. Mais est-ce que j'ai... Attendez une minute, là. On n'est pas... Vous n'êtes pas venu ici pour nous menacer de nous poursuivre. Non. Poursuite, c'est pas poursuite juridique, là. J'ai d'autres façons de faire, accès à l'information, là. Mais là, je voulais savoir, est-ce que j'ai besoin de venir le prochain conseil ou vous allez le faire durant un mois, là? Écoutez, je suis président du conseil, là. Je vous le dis ce soir, vous allez recevoir une correspondance qui va faire l'alpha et l'oméga de ça. Avant le conseil prochain? Oui. OK, merci. J'invite Mme Gaëtane Labbé. Oui, il y a un technicien qui va ajuster le microphone pour vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, j'ai acheté 2 billets pour aller voir Lise Dion pour le mois de mars 2013. J'ai mis mon transport adapté. Après 30 minutes, on a le droit d'appeler pour, comme de quoi notre transport est en retard. J'ai mis mon transport pour être au spectacle 15 minutes à l'avance. Et l'heure de mon spectacle était 8 heures. Le transport, moi, je voulais être là-bas à 8 heures moins quart. Et à 8 heures moins quart, mon transport était toujours pas arrivé à la maison. Et puis, en fin de compte, le chauffeur me laissait là parce que mon ascenseur ne fonctionnait pas. Je l'avais essayé juste avant. Puis le chauffeur, il dit, regarde, il dit, j'ai pas le temps de... L'ascenseur de votre résidence? Oui. Okay. Une petite plateforme élévatrice en avant, là. Ah oui. Et puis, je l'avais. L'hiver, je la descends toujours de 6 pouces. Puis je l'ai remontée en attendant que le chauffeur arrive. Et puis, quand le chauffeur est arrivé, la plateforme ne fonctionnait pas. Et puis, là, je lui ai dit, j'étais avec mon motorisé. J'ai dit, ça va prendre 2 minutes. Je vais changer de fauteuil. Je vais embarquer dans mon manuel. Puis, vous allez pouvoir, avec mon accompagnateur, descendre, j'ai 3 petites marches. Me descendre, puis m'embarquer. Puis, le chauffeur, il a dit, moi, il dit, j'attends pas. Fait qu'il m'a laissé là. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai 2 billets. Aucun retard ne sera accepté. Moi, j'ai fait ma plainte à M. Angelo Prato, qui m'a appelé.
Et puis, il m'a fait parvenir une lettre, comme de quoi qu'on me remboursait un billet seulement, de 53 $ sur 106. Et moi, j'ai refusé. Il me donnait 15 jours pour répondre. Fait qu'il m'a retourné... vous avez refusé parce que vous vouliez 2 billets, mais vous aviez eu un billet qui était remboursé parce qu'on reconnaissait qu'il y avait eu retard. C'est ce qu'on comprend? Oui, c'est ça. OK. OK. T'es en retard, pas à 50 t'es en retard à 100 Fait que moi, je vais être remboursé à 100 Il me retourne une autre lettre, comme de quoi qu'il me suggère d'accepter le 53 $. Bon. Je refuse toujours. Et là, je suis ici pour réclamer mon 106 $. OK. Fait que je vais demander à M. Gagnon de vous donner une première réponse. Oui, bonjour. Mario Gagnon, directeur de Transport adapté. Première des choses, désolé de la situation. C'est des choses qu'effectivement, on ne souhaite pas. Je suis un peu surpris de la réponse, un peu surpris des lettres. Alors, permettez-moi de vous rencontrer tout de suite après. On va être en mesure de pouvoir enquêter la situation et on va vous revenir et on va documenter la réponse auprès des membres du Conseil comme on fait à chaque fois. Mais je suis un peu surpris de la situation. Du retard, ça peut arriver, mais ça... Je ne vais pas être obligé d'aller aux petites créances avec mais, ça. On va enquêter, on va regarder la situation avec vous, puis on va vous venir. Parfait. Mme Labbé, donc, ce que M. Gagnon dit, il va vous voir immédiatement la suite. Il va regarder la correspondance que vous avez eue. Nous, on va avoir au prochain conseil soit la conclusion ou un avis qui va être fait. Il va y avoir un suivi, sans faute. Je ne serai pas obligé de revenir, là. Non. C'est sûr. Mais il y en a une couple là que c'est obligé de revenir. Ah, il y a des, oui, le centre d'appel. Vous ne voulez pas me revoir? Non, ça c'est madame, oui, ça me... Si vous, je vous êtes toujours la bienvenue, madame. Mais on va souhaiter que ça se règle à la direction, on va faire le suivi. Merci de votre présence, madame Labbé. Encore une fois, on est désolé pour le contretemps et le fait que vous... Est-ce que vous avez pu voir le spectacle finalement? Pas du tout. Donc, pardon? Non. OK. C'est bon. Donc, avant d'ouvrir l'ordre du jour, ça termine la période de questions. Avant d'ouvrir l'ordre du jour de façon formelle, là, juste pour vous indiquer que c'est le 50e conseil d'administration régulier que je préside. J'ai été, donc, on m'a demandé d'assumer la présidence en janvier 2009. C'est le dernier conseil régulier de cette mandature, c'est-à-dire que avec les élections, il y aura nomination d'un nouveau conseil d'administration par le conseil d'agglomération. C'est tout d'abord le conseil municipal et le conseil d'agglomération qui nommera les nouveaux membres du conseil. Il y aura donc, comme la composition actuelle, 3 membres qui représentent la clientèle du transport adapté et la clientèle jeunesse, et 7 membres du conseil qui sont des élus de la Ville de Montréal ou des villes liées de l'agglomération de Montréal. Donc, je voulais entamer l'ordre du jour de ce soir là, vraiment en remerciant tous et chacune des administrateurs et des administratrices de la société pour leur rigueur, leur implication et leur sens aigu du bien commun. Vous le savez, la STM, c'est une société publique qui a de transport collectif, qui a amélioré sa réputation, qui a accru son service, qui a accru son achalandage. Et bien évidemment, ces succès-là, il reste du travail à faire, je vous dirais. C'est une organisation qui a 150 ans et un petit peu plus, et puis une organisation qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, à déplacer 1,2, 1,3 million de clients par jour. Bien, c'est un travail qui est toujours à recommencer, à améliorer, à bonifier. Mais une fois ça dit, les succès récents des dernières années reconnus par des organismes internationaux ou par des prix qui ont été attribués à des individus, des directeurs ou à la société, bien, ça témoigne d'un travail correct, parfois mieux que correct, que la société a fait. Et pour qu'il y ait un travail correct, bien, ça prend des employés à la STM qui sont dédiés, qui aiment leur métier. On dit souvent, il y a une expression que j'ai appris ici, c'est on a la STM tatouée sur le cœur. Ça prend une direction qui est professionnelle, compétente, aguerrie. Ça prend une autre direction qui est ouverte, qui accepte les critiques, les commentaires, et ça prend un bon conseil d'administration. Dans une bonne gouvernance, un bon conseil contribue
au succès d'une organisation et qui est une organisation tournée fondamentalement, essentiellement sur le service à la clientèle. Et je considère qu'il y a encore du travail à faire, mais que le service clientèle à l'ASTM s'est beaucoup amélioré sous plusieurs aspects. Donc, je vais très rapidement, et je ne vais pas prendre trop de votre temps, on a un conseil à la suite, là, un peu moins d'articles qu'habituellement. Donc, souligner le travail, mais très brièvement, des membres. Madame Turcotte, comme vous le savez, s'est méritée de nombreux honneurs locaux, canadiens, internationaux, parce qu'elle s'est impliquée et elle a mis l'accessibilité universelle dans le cœur de nos actions. Comme M. Desrosiers le disait aujourd'hui, nous ne vous appelons plus après pour tenir compte de ces facteurs-là d'accessibilité universelle, mais bien avant. M. Bernard Blanchet, qui est administrateur, et Mme Turcotte et M. Blanchet sont administrateurs depuis plus d'une dizaine d'années. M. Blanchet avait des compétences, il était élu, mais il avait des compétences professionnelles de par ses métiers précédents. Il a contribué énormément à tout ce qu'on appelle le maintien des actifs de la société. Réparer, entretenir, construire, rentrer dans les budgets, dans les délais. C'est un besogneux incroyable qui a mené de main de maître le comité de maintien des actifs. M. Janisewski, qui est maire, élu de très longue date, formation de comptable, c'est à la fois son expérience d'élu, un citoyen engagé et quelqu'un qui connaît les chiffres, qui a contribué aux travaux du Conseil. Madame Monica Ricourt, jeune élue, jeune dans le sens du temps, mais également dans le sens de son âge. Et on avait un conseil, vous le remarquerez, où on a des jeunes administrateurs, ce qui est intéressant, hommes et femmes, qui sont impliqués. Et Monica a travaillé sur différents comités, mais entre autres un comité que vous ne connaissez peu ou moins, qui est un comité d'art et patrimoine. Donc, toutes les œuvres d'art du métro, tout le patrimoine architectural, il a consacré ses énergies. M. Francesco Miele, conseiller municipal, formation d'avocat, il présidait le comité d'éthique et de gouvernance, mais il a siégé au comité de vérification à mes côtés. Donc, encore une fois, beaucoup de rigueur de sa part, un talent fou, et il a apporté, donc, comme administrateur, sa contribution. Hein. Son rôle, ce n'est pas, comme le rôle des administrateurs, de se mêler du quotidien, c'est de voir aux éléments de bonne gouvernance, aux processus, aux pratiques. Madame Claudia Lacroix-Perron, c'est particulier, elle s'est jointe au conseil parce qu'il y a eu modification législative. Nous sommes le seul conseil d'administration des sociétés publiques de transport collectif à avoir un représentant des membres jeunesse, une formation en administration, comptabilité. Et donc, elle a présidé le comité des finances de la société et elle a amené donc sa jeunesse, parce que c'est de ça qu'on avait besoin, l'approche clientèle. Elle a présidé le conseil jeunesse de Montréal. Donc, ça a été un gros plus. Et partant de Mme Lacroix-Perron, Mme Lefebvre, Elsie Lefebvre est conseillère municipale, mais le transport en commun, elle le prend. Elle y croit. Elle prend le bus, elle prend le métro, ses citoyens, ses concitoyens y croient. Donc, conséquemment, elle a apporté à la fois son sens politique, mais également le fait que, en anglais, on dit un true believer, c'est-à-dire quelqu'un qui y croit vraiment puis qui s'implique. M. Bergeron, il se passe presque de présentation parce qu'il avait une réputation qui le précédait dans ses connaissances théoriques, pratiques, scientifiques, politique en matière de transport collectif, mais je vous le dis, il a impressionné la haute direction par son sens du devoir, sa rigueur et les bonnes questions qu'il a posées pour faire avancer le transport collectif à Montréal. Et M. Marvin Rotran, je terminerai avec lui. Je n'ai pas oublié personne, hein, j'espère, parce que ça serait un impair à ce moment-ci. Donc, M. Rotran, qui est le vice-président de la société, avec lequel je pense qu'on a fait un bon duo ensemble. Il a également, lui, des valeurs bien placées en matière sociale, en matière de respect des citoyens. Et moi, j'ai adoré travailler avec lui au cours de ces années. Donc, j'aimerais que vous applaudissiez les membres du conseil. Et donc, sur ce, nous allons... non, je ne permets à personne de prendre la parole, sauf au directeur général de la société.
Je ne serai pas très long. Je voudrais, au nom de la gestion de la STM puis des autres membres du Conseil, remercier le Conseil. Je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Je partage absolument tout sur tous les membres du Conseil d'administration. Certains sont là depuis 1 an, d'autres 4, d'autres 12. C'est la famille, puis on l'a vu. Vous avez dit que la gestion a travaillé fort, oui. Qu'on a la STM tatouée sur le cœur. Je l'ai vu partout ici, la STM tatouée sur le cœur. C'est un privilège pour nous de travailler avec vous, vous aussi, comme président, le leadership que vous avez eu, le travail acharné, et croyez-moi, le travail acharné. Vous ne voyez pas, souvent on passe les points à l'ordre du jour, c'est très rapide, mais une séance normale du conseil d'administration, c'est 800 pages à lire. Et ils les lisent toutes, au complet, tous les points. Ils trouvent des choses que nous, on ne voit pas. C'est très apprécié. Vous nous avez remis en question, vous nous avez interrogés, vous avez partagé votre passion. Puis en plus, vous êtes un porte-parole extraordinaire. Fait que merci. C'est un grand privilège. Vous mettez aussi une main d'applaudissement. J'appelle l'article 1 pour pas qu'il y ait des fusions. On avait le droit à un peu des fusions, mais pas plus. Donc, article 1. Donc, l'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 2 octobre 2013. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Autorisation d'ajuster les modalités de paiement du contrat avec Init Innovation pour l'acquisition et la mise en service d'un SAEIV. 3.2. Adjudication de contrat à Knorr Brake pour la fourniture de pièces de rechange pour le système de freinage de voitures de métro. 3.3. Adjudication de contrat pour la fourniture de bottines, bottes et souliers pour les employés. 3.4. Autorisation de lever l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage et d'entretien, produits d'entretien sanitaire et équipements d'entretien et pièces de réparation. Et 3.5. Adjudication de contrat à Imafix Communication Visuelle pour l'acquisition de décalques et l'installation pour divers véhicules. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Je vais revenir rapidement, là, je le fais toujours sur certains articles. L'article 3.1, SAEIV, c'est du jargon STMien. C'est le projet e-bus, hein, l'information en temps réel à la clientèle de où sont nos bus. Il y a d'autres articles qui sont très souvent cléricaux. Achat de pièces, de bottes de sécurité pour nos employés, de produits d'entretien. Il y a une réflexion là, sur les produits qui sont plus respectueux de l'environnement, donc une réflexion là-dessus. Et des décalques, bien, ça fait partie, quand on reçoit des véhicules, les mettre aux couleurs de la STM. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1 à 4.3. 4.1. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de groupe C et G Beaulieu pour la réfection de cuves à connexion inductive. 4.2. Adjudication de contrat à Steritech Group pour les services de gestion et d'élimination des nuisibles dans les installations de la STM. 4.3. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de gestion Thermico pour le service de prise de photographie et l'émission de cartes à puce avec photo pour les personnes admissibles au tarif réduit. Je les propose. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1, 5.2. 5.1. Autorisation de résilier le contrat de service professionnel de consultant Lompré et associés pour le programme d'aide aux employés. Et 5.2. Adjudication d'un contrat de service professionnel à Morneau-Chapelle pour le programme d'aide aux employés. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 6, 6.1, 6.2. 6.1. Autorisation de modifier les modalités de paiement du contrat de Groupe Tech pour la fourniture et l'installation d'une roulotte au site STM Youville. 6.2. Autorisation de modifier les modalités de livraison et de paiement des pièces de rechange et de l'outillage spécialisé du contrat de Bombardier et Alstom pour la fourniture de matériel roulant MPM-10. Les articles 6.1, 6.2 sont adoptés. MPM-10, hein, je vous rappelle, c'est Matériel Pneumatique Montréal, signature du contrat 2010. Le nom des voitures, maintenant, c'est Azur. J'appelle les articles de la rubrique 8, de 8.1 à 8.3. 8.1.
Approbation d'une convention à intervenir entre le MTQ et la STM concernant le programme Renault Système phase 2. 8.2. Autorisation de résilier le contrat de groupe SCV pour la fourniture des unités de ventilation. 8.3. Autorisation d'une modification au contrat d'Ansaldo pour la fourniture d'équipements de contrôle de train. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 12. 12.1. Autorisation d'un bail à intervenir avec gestion immeuble Place Bonaventure pour la location d'un espace à bureau. Proposé. L'article 12.1 est adopté. Les articles de la rubrique 13, c'est des grilles de pondération. J'explique à chaque fois que les grilles de pondération sont la première étape avant de lancer des appels d'offres. Les grilles de pondération servent aux comités de sélection indépendants qui analyseront les appels d'offres en fonction de critères qualitatifs et du prix qui y est attribué. Au conseil d'administration, tous les membres lisaient ces documents-là, mais Mme Ricourt et Mme Lacroix-Perron avaient la responsabilité supplémentaire de s'assurer que les grilles de pondération étaient parfaites et adéquates. Donc, j'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1. Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour divers contrats de services professionnels requis dans le cadre de la reconstruction du complexe Crémazie. 13.2. Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour le bureau de projet prolongement de métro et autres projets d'ajout de services sur rail. J'appuie. Les articles 13.1, 13.2 sont adoptés. Ceci met fin à l'Assemblée. Je ne dirai pas.